Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Hatha Yoga. Aujourd'hui, on travaille tout le corps en combinant gainage et étirement. Alors profitez de ces temps passés dans chacune des postures pour vous concentrer sur vos respirations et sur vos ressentis. C'est parti, donc on commence en posture du héros, sur les genoux. Fermez les yeux et essayez de garder le dos droit. Et écoutez doucement votre respiration naturelle. Pour l'instant, le ventre est relâché, les épaules détendues. Et en inspirant, envoyez les deux mains vers le ciel. Et petit à petit, poussez vos mains vers l'arrière pour cambrer le dos. Essayez d'ouvrir le cœur. Et en expirant, relâchez les mains et le front sur le sol en posture de l'enfant. Prenez un temps ici pour commencer à refermer vos bandhas. Mula Bandha, le périnée. Uddiyana, les abdos qui sont rentrés vers l'arrière. Et la gorge. Puis en inspirant, revenez vers l'avant, soulevez les genoux. Et venez en chien tête en haut. Et expire, on repart vers l'arrière, chien tête en bas. C'est le premier de la séance, prenez le temps de vous ajuster. Peut-être pédaler avec les talons, pieds ouverts à la largeur des hanches, dos droit, ventre rentré. Vérifiez à plaquer le menton sur le sternum. Et en expirant, marchez les mains vers les pieds pour venir en Uttanasana à l'arrière du tapis. Attrapez vos coudes, gardez les jambes tendues et laissez le poids du corps tomber vers l'avant, peut-être en vous secouant de droite à gauche. Puis relâchez les mains au sol et remontez vertèbre par vertèbre. Inspirez, envoyez les deux mains vers le ciel et expire, prière sur le cœur, Samastiti. Puis relâchez les mains, Tadasana. Revenez à l'avant du tapis, talons serrés. En inspirant, envoyez les deux mains vers le ciel. Puis peut-être créer un back bend vers l'arrière. Et expirez, revenez Uttanasana, les mains vers le sol ou sur les genoux. Inspire, regardez droit devant vous. Le dos est droit. Et expire, les deux mains sur le sol. Envoyez la jambe droite seulement vers l'arrière. Posez le genou ainsi que le pied et remontez en low lunge. Vous pouvez aussi appliquer un back bend ici si vous le souhaitez ou rester en position droite. Sur l'expiration, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche, recroquevillez le pied droit derrière et on revient chien tête en bas à l'arrière du tapis. Inspirez, revenez en planche à l'avant du tapis et expire, genoux au sol, on creuse le dos petit à petit pour poser la poitrine au sol, les mains sont sous les épaules. Inspire, hanche sur le tapis, on remonte, cobra. Gardez vos hanches sur le sol et poussez lentement dans les bras. Puis recroquevillez les pieds à l'arrière et venez en chien tête en bas. Reprenez le dos droit, sur la prochaine inspire, on envoie le pied droit entre les deux mains, cette fois-ci le genou gauche est au sol, avant de reprendre une position lunge, droite ou en back bend. Et expirez, placez les mains de chaque côté du pied droit, on recroqueville le pied pour venir Uttanasana à l'avant du tapis. Inspire, Urdhva, gardez droit devant vous, le dos est droit, choisissez votre variation avec les mains. Et expire, on relâche, Uttanasana. Et inspirez, on remonte. Les deux mains au-dessus de la tête. Lentement commencez à vous cambrer, regardez vers l'arrière. Et expire, prière sur le cœur. Et enfin, main le long du corps, Tadasana. Prochaine inspire, main vers le ciel, on cambre, étirez bien les abdos, gardez Uddiyana Bandha engagé. Et expire, on relâche le tout sur le sol, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, pied gauche cette fois-ci, loin derrière, genou au sol. Reprenez le lunge en inspirant. Salutation au soleil du Hatha. Vous pouvez aussi placer les mains dans le dos pour étirer encore plus les épaules. Et expirez les deux mains de chaque côté du pied droit et on repart chien tête en bas. Inspire, on vient en planche. Et expire, genou au sol, creusez la colonne, posez le cœur au sol, Ashtangasana. Inspire, cobra, faites attention à avoir vos hanches au sol même si les bras ne sont pas tendus et ne pas vous recroqueviller dans les épaules. Puis on recroqueville les pieds derrière et on part en chien tête en bas. Replacez votre dos droit, évitez de trop cambrer sur les épaules. Puis en inspirant, pied gauche à l'avant, on relâche le pied droit. Aidez-vous de la main pour bien placer le genou au-dessus de la cheville et remonter en lunge, cambré ou droit. Et expire, les deux mains à plat, on ramène le tout à l'avant, Uttanasana. Jambes tendues.
Inspire, regardez droit devant vous, le dos est droit, et expire, on relâche. Et en inspirant, on remonte les 2 mains au-dessus de la tête, on grandit, poussez les hanches vers l'avant, commencez à cambrer légèrement, avant d'expirer, Samastiti, Tadasana. Et en inspirant, on envoie les 2 mains vers le ciel, montez le genou droit, placez le pied droit loin derrière sur le tapis, en guerrier 1. Le pied arrière est plat, le genou gauche au-dessus de la cheville. Détendez vos épaules, laissez-les tomber vers le sol. Gardez le ventre engagé, ne relâchez pas Uddiyana Bandha. Et écoutez votre respiration. Puis sur l'expiration, ouvrez la hanche droite vers l'arrière pour vous placer en guerrier 2, bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. Ici, attention à ne pas laisser tomber votre genou gauche vers l'intérieur et le garder bien au-dessus de votre cheville. Détendez vos épaules, imaginez qu'on vous pousse les épaules vers le sol. Puis doucement, placez la main gauche à côté du pied gauche et regardez la main droite vers le ciel. Les jambes, elles n'ont pas bougé. Votre genou est toujours au-dessus de la cheville et la jambe droite est toujours tendue, talon au sol. Vous pouvez aussi laisser tomber la main droite dans le dos pour vous aider à ouvrir le cœur vers le plafond. Puis on revient à guerrier 2. Tendez la jambe gauche à l'avant, allez chercher loin devant avec la main et ramenez le bras droit au-dessus de l'oreille. Pour travailler un peu les abdos, attention à bien pousser votre bassin vers l'avant pour garder un alignement parfait du corps comme si vous étiez contre un mur. Puis revenez en étoile, ramenez les 2 pieds parallèles, puis pointez le pied droit vers l'arrière du tapis. Je me change juste de place pour vous montrer de face les rendus des poses. Cette fois-ci, le bras droit va chercher loin devant et on ramène bras gauche au-dessus de l'oreille. Si possible, regardez vers le plafond, en dessous du bras. Plus vous descendez parallèle au sol, plus les abdos latéraux vont travailler. Puis revenez en étoile, pliez le genou droit au-dessus de la cheville, main droite sur le sol et on regarde la main gauche vers le ciel ou main gauche dans le dos. Faites attention au placement de votre genou droit au-dessus de la cheville et gardez la jambe gauche tendue pour permettre à la hanche d'être ouverte. Puis remontez la main, remontez doucement guerrier 2. Attention à ne pas refermer vos hanches et passez bien le bassin vers l'avant. Poussez le genou droit vers l'extérieur. Continuez d'appuyer sur le talon gauche à l'arrière. Puis doucement, on referme la main gauche vers l'avant pour venir en guerrier 1. Attention à ne pas bouger votre genou droit et continuez d'appuyer sur l'extérieur du pied gauche. Là aussi, le dos est droit. À chaque expiration, vous pouvez vous forcer à ramener la hanche gauche un peu plus vers l'avant. Et sur l'expiration, on ramène les 2 mains vers le sol. Marchez en quart de cercle à l'extérieur vers la gauche. Les 2 pieds sont parallèles. En inspirant, regardez droit devant vous. Et expire, on marche les mains le long des tibias pour venir attraper les chevilles ou les orteils. Gardez vos jambes bien tendues, creusez le bas du dos. Et à chaque expiration, tirez sur vos bras pour ramener la tête un peu plus proche du sol. Gardez les coudes pointés vers le haut et sentez cet étirement dans les hanches, dans le nerf sciatique, comme si cet étirement remontait des fesses à la tête. Puis ramenez les 2 mains vers le sol, rentrez les pieds 2 fois vers l'intérieur, pieds ouverts à 45 degrés vers les extérieurs. On pose les fesses vers le sol, gardez les coudes dans les genoux et placez vos mains en prière. Ici, pressez vos 2 mains l'une contre l'autre pour ouvrir vos genoux vers l'extérieur et laissez tomber le poids de la colonne vertébrale vers le sol. Si vous manquez de souplesse au niveau des chevilles, n'hésitez pas à mettre des serviettes roulées sous les talons. Puis reposez les mains vers le sol, à la largeur des épaules. Dépliez doucement les jambes pour remonter les genoux au niveau des bras, pour venir à votre rythme en posture du corbeau. Vous pouvez juste poser les genoux sur les bras, essayer de lever un pied ou l'autre. Ou alors trouvez votre équilibre en envoyant le regard vers l'avant. Attention à ne pas regarder entre les mains pour ne pas avoir le dessus de la tête qui tombe vers le sol
Mais imaginez que votre cœur est tiré vers l'avant du tapis et trouvez votre équilibre entre le poids de la tête, puis reposez vos pieds, écartez vos hanches et gardez le dos droit. Enfin, envoyez les bras tendus loin devant sans bouger vos jambes pour relâcher un peu le dos. On laisse les genoux tomber sur le sol. Ouvrez les pieds encore plus larges que la position de vos genoux. Et on vient en position de la grenouille. Vous pouvez rester les bras tendus ou venir sur les avant-bras. Que ce soit le poids de vos mains ou de vos coudes sur le sol, essayez de pousser vos hanches vers l'arrière. Trouvez un énorme stretch à l'intérieur de vos cuisses. Si vous ne ressentez pas le stretch, essayez d'ouvrir vos pieds encore plus vers l'extérieur. À tout moment, vous pouvez prendre une pause. C'est une posture qui est vraiment intense. Donc n'hésitez pas à reprendre une pause de l'enfant si cela devient trop difficile. Petit à petit, on vient refermer ses pieds l'un contre l'autre ainsi que les genoux et on prend enfin une pause de l'enfant, les bras le long du corps, pour essayer de relâcher les muscles qu'on vient d'étirer. Imaginez le poids de votre corps tomber sur le sol, vos épaules sont relâchées et le poids des fesses tombe dans les talons. Puis envoyez les deux bras tendus vers l'avant. Agrippez bien le sol, regardez entre les deux mains et venez en posture de la planche, puis du chien tête en bas. Là encore, jaugez votre colonne vertébrale pour trouver un alignement droit, sans avoir de creux trop important au niveau des épaules. Si besoin, pliez les genoux. Imaginez cet alignement parfait entre vos poignets, vos coudes, vos épaules, votre nombril et votre bassin. Enfin, on relâche les deux coudes sur le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez marcher les pieds un peu vers le visage pour venir en position du dauphin. Cette fois-ci, poussez sur les coudes pour ouvrir le cœur vers les genoux. N'ayez pas peur de forcer pour trouver cet étirement du haut du corps. Enfin, reculez les pieds, gardez vos épaules au-dessus des coudes pour venir en planche sur les avant-bras. Passez le bassin en rétroverse. Si cela est trop fatigant, n'hésitez pas à poser vos genoux au sol. Trouvez cet alignement. Imaginez qu'on pose un verre d'eau sur votre dos et il ne doit pas bouger. Enfin, relâchez les hanches au sol, détendez les pieds derrière pour venir en position du sphinx. Rappelez-vous d'ouvrir votre cœur vers l'avant, serrez vos omoplates derrière. On continue de travailler les muscles du dos. Allongez la nuque. Imaginez un fil qu'on tire sur le dessus de votre tête pour monter la tête le plus haut possible. Et enfin, on relâche. Posez le front au sol. Ramenez les deux mains sous les épaules, on roule les épaules vers l'arrière, gardez les coudes serrés contre le buste pour venir en bébé cobra et progressivement tendre les bras pour venir en posture du cobra complète et regarder vers le ciel. Vous pouvez aussi plier les genoux pour ramener les pieds au niveau de la tête. Attention, peu importe votre version, gardez vos hanches au sol. En expirant, on vient redescendre petit à petit. Gardez vos genoux pliés à l'arrière, attrapez l'extérieur de vos chevilles. Vous avez déjà un premier étirement des épaules et si vous voulez aller plus loin, montez les genoux pour venir en arc. Plus vos genoux vont monter, plus les bras vont être étirés. La poitrine, les cuisses, les épaules. Gardez Uddiyana Bandha engagé, imaginez un œuf sous le nombril que vous ne voulez pas écraser. Plus vos abdos seront plaqués vers la colonne vertébrale, plus votre colonne vertébrale sera protégée pendant ce back bend très important. Puis enfin, relâchez les genoux au sol. Les mains sous les épaules, on pousse les hanches vers l'arrière pour se placer en pose de l'enfant écarté. Genoux ouverts à la largeur de votre tapis, les bras restent tendus vers l'avant. Et là, relâchez le poids du cœur vers le sol. Vous pouvez garder le front sur le tapis ou venir sur le menton en fonction de l'étirement que vous souhaitez. Cet étirement n'a pas besoin d'être forcé. Imaginez le poids de votre corps sur le sol. Si vous voulez aller plus loin, joignez vos deux paumes de main l'une contre l'autre et pliez les coudes pour ramener les mains derrière la tête. Pour étirer en plus les triceps. Attention à ne pas trop relâcher votre ventre. Chaque expiration, vous ressentez le poids du cœur qui tombe un peu plus près du sol. Puis relâchez les mains au sol et marchez doucement
les mains vers vous pour vous remonter en posture du héros comme au début du cours. Sur les genoux, assis dans les talons, relâchez la pression dans la nuque. Et enfin, remontez sur les genoux. Les genoux sont ouverts à une distance de hanche, en général une main entre les deux genoux. Placez vos deux paumes de main sur le bas du dos. Serrez vos coudes l'un contre l'autre. Attention à ne pas les laisser trop ouverts. Forcez-vous à serrer vos omoplates. Et à chaque expiration, vous allez pousser vos hanches vers l'avant pour bénéficier d'un back bend en regardant vers le plafond. Vous pouvez aussi poser vos mains sur les chevilles sans vous laisser tomber vers l'arrière. Le plus important, c'est que vos hanches soient au-dessus des genoux ou en avant par rapport à vos genoux. Que vos mains soient à l'arrière ou sur le dos, sentez cet étirement des abdos, des épaules et ressentez l'ouverture de votre cage thoracique à chaque fois que vous inspirez. Puis refermez le menton sur le sternum, ramenez les mains sur les hanches pour ceux qui en ont besoin et on reprend une pose de l'enfant. Là, on se détend complètement, nos bandas sont relâchés. Puis on remonte vertèbre par vertèbre et on vient s'asseoir à côté des talons pour pouvoir tendre nos deux jambes vers l'avant. Les pieds sont flex, les genoux serrés. En inspirant, voyez les deux mains vers le ciel, entrelacez vos doigts et tournez les paumes de main vers le ciel. Sur l'expiration, descendez loin devant et une fois que vous sentez le dos s'arrondir, laissez les mains tomber sur les genoux, les tibias, les chevilles ou les orteils. Attention à ne pas arrondir votre dos. Si vous avez de la facilité pour attraper vos orteils, n'hésitez pas à plier vos coudes vers l'extérieur pour essayer de rapprocher le dessus de la tête du bout des pieds. Le nombril doit être posé sur les cuisses avant la poitrine et avant le front. Puis ramenez les deux mains de chaque côté des hanches pour vous pousser à l'avant du tapis. Encerclez vos bras autour des genoux. Relâchez le front dans les genoux. Puis laissez-vous rouler vers l'arrière à Panasana. Relâchez la tête au sol. Vous pouvez vous rouler un peu sur les côtés pour masser le dos. Et enfin, tendez les deux talons vers le ciel. Vos jambes sont tendues, les pieds sont flex, comme si les orteils pointaient vers votre visage. Engagez les abdos en laissant tomber le nombril vers le sol, vers la colonne vertébrale. Si vous voulez aller plus loin en inspirant, prenez un peu d'élan pour venir en posture de la chandelle. Imaginez vos hanches qui viennent au-dessus des épaules. N'ayez pas peur de pousser avec vos mains le sternum vers le menton. Une fois ici, trouvez une stabilité. Enfin, on plie nos genoux et on vient poser nos genoux de chaque côté des oreilles sur le sol. Prenez votre temps, relâchez les mains et sentez ce grand étirement sur toute la colonne vertébrale. Recroquevillez vos deux orteils sur le sol et petit à petit, on se laisse tomber vertèbre par vertèbre pour ramener les hanches sur le tapis. Gardez le genou gauche dans les mains et laissez la jambe droite tomber sur le sol. Cette cuisse gauche est donc serrée contre vous. À chaque expiration, tirez un peu plus. Puis ouvrez votre bras gauche vers l'extérieur et emmenez le genou sur le sol à droite. Ressentez cette torsion dans la colonne vertébrale. Essayez de vous laisser tomber dans la pose, il n'y a plus aucun gainage. Chaque muscle est détendu et à chaque expiration, vous sentez la lourdeur de votre corps qui amplifie le twist, amplifie la pose. Puis inspirez, revenez vers le centre. Et on inverse, ramenez le genou droit contre vous, tendez la jambe gauche. Tirez à fond ce genou contre votre poitrine, détendez bien vos épaules sur le sol. Ouvrez la main droite à l'extérieur du tapis et on emmène le genou sur la gauche. Si possible, regardez dans la direction opposée au genou. Et observez les différences de sensations dans votre colonne vertébrale par rapport au twist précédent. Puis revenez vers le centre. Cette fois-ci, on étend nos deux jambes vers l'avant du tapis. Les bras reviennent le long du corps, paume de main vers le ciel, pour prendre une posture en Shavasana. La position du corps. Fermez les yeux et relâchez toutes les tensions sur le sol. Puis prenez une longue inspiration par le nez. Gonflez le ventre en premier, les poumons. Ouvrez la bouche et expirez tout d'un coup. Refermez la bouche et reprenez une respiration naturelle.
Pendant cette séance, nous avons donc travaillé le gainage des jambes, du dos, des épaules, les étirements, des hanches, du cœur, de la colonne vertébrale, des abdos. Ressentez toutes ces sensations que vous avez appliquées sur votre corps. Essayez de rester le plus immobile possible pour pouvoir être attentif à votre respiration et à vos sensations. Inspirez, envoyez les deux bras tendus vers l'arrière, étirez le corps le plus possible en pointant les pieds vers l'avant. Ramenez les deux genoux vers le ventre ainsi que les coudes et laissez-vous rouler complètement sur l'épaule droite. Prenez un temps dans cette posture du fœtus pour sentir le poids de votre corps. Les yeux toujours fermés, appuyez sur la main gauche pour vous aider à remonter en position assise et confortable sur le sol. Les yeux restent fermés, les mains sur les genoux. Prenez un temps pour analyser les sensations dans le corps, les changements que vous avez apportés sur vous-même. Et enfin, ramenez vos deux mains en prière devant le cœur. Frottez vos deux mains l'une contre l'autre le plus rapidement possible et appliquez les deux paumes de main sur les yeux. Ouvrez les yeux à l'intérieur des paumes, ressentez cette chaleur qui réveille le regard, puis refermez les yeux et ramenez les mains en prière sur le cœur. Prenez une longue inspiration et en expirant, ouvrez les yeux. Namasté. Voilà, alors j'espère que cette séance vous a plu, que vous avez pu en 20 minutes ressentir tous les bienfaits du yoga, que ce soit du gainage, de la respiration ou des étirements. N'hésitez pas à regarder les différentes playlists de ma chaîne. Vous avez à disposition les vidéos des replays des lives. Ce sont des cours d'1 heure selon certains thèmes. Vous avez aussi des tutoriels et vous avez aussi des petits flows plus rapides. En attendant, je vous dis à très bientôt et bonne journée.